Bonsoir. Ça y est, on a enfin pu streamer un peu plus tôt, c'est incroyable. On est arrivé à streamer avant minuit. C'est fou, comme quoi les miracles peuvent arriver. Et en parlant de choses qui arrivent, et bah j'ai reçu enfin, après plus d'1 an, le collector de Scott Pilgrim vs The World. Qui était... Ah déjà. Et oui Israël, bonsoir. Et aussi bonsoir Pupus. Et comme c'est du limited run, petite carte qui va avec. Je sais pas si on la voit bien. Avec les reflets. Ouais. Ah, regardez, ouais, là, elle fait trop bien holographique, regardez. Ça fait fond vert sur la carte, mais pas tout le temps. Enfin voilà. Donc, petite carte encore stylée comme celle de Doom qu'on avait eue. Mais, évidemment, le plus gros. Voilà. À la limite que je recule. Putain. Ça c'est du collector ça. Ça c'est du collector. Surtout quand ça coûte pas 200 balles. Oh la vache, par contre putain qu'est-ce qu'il est lourd. Ah. Donc ouais, en fait c'est une mallette, hein. Littéralement, le collector. Voilà, c'est une mallette. Hein. Donc voilà. Je me rappelle... Pardon. La taille du machin, le poids du machin. Le collector ne coûtait que 140 $, je crois. Donc c'est à grosso merdo 110 €, je crois. 110 €. Pour un collector de cette taille, c'est plus que correct. Surtout vu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Yeah, putain. Et bah du coup, c'est parti, hein. Merde, j'ai pas sorti les ciseaux. Aïe. Parce que déjà rien qu'à l'ouverture, je pense que ça va être un dégueulis de contenu. Alors. Ah. Putain. Ah, ça c'est ouvert. Alors, en fait, c'est... Il y a la mallette et entourée d'un carton en fait. Aïe. Ça y est. Allez, où on va ça? Ah, ça on jettera plus tard. Donc, on enlève le carton. Hop. C'est vraiment, il y a juste le carton, hein, c'est... Voilà. Bon, ça va la mallette. Voilà, avec un petit, un petit message. Remove battery. Insulating pull tab. Ah, oh, la vache, ah ouais, d'accord. Voilà. Alors, ça par terre encore. Ça, le carton, on va le laisser là en fait. Voilà la mallette. Qu'est-ce qu'il y a sur la tranche? Ah ouais. Bon, sur la tranche, il y a marqué Scott Pilgrim, tout ça là. Et derrière, les licences quoi. Donc Ubisoft, parce que c'était Ubisoft qui avait édité le jeu. Universal, parce que c'est le film Scott Pilgrim vs The World. Et Limited Run, parce que c'est Limited Run, voilà. Vache, et en vrai, ça pèse un âne mort. Hein. C'est dingue. Alors. Je vais essayer de gérer le truc. Est-ce que vous acceptez l'argent?
Est-ce que vous acceptez l'argent en petite coupure? Parce que là, c'est à peu près ce qu'il y a. Hein. Hop, je vais me décaler. Décaler comme ça. Alors, si c'est comme je pense, normalement à l'ouverture, on devrait déjà avoir de belles choses. Attends, putain, il faudrait que je me décale comme ça. Voilà. C'est trop bien. Quand tu ouvres la mallette, c'est un sort de diorama et il y a de la musique et il y a des LED et tout. Enfin, c'est... À moi, dès qu'il y a de la musique et des LED, c'est bon. Hein. Alors, par contre, le truc, c'est j'ai l'impression que c'est pas ouvert comme il faut. Ou si. Attends. Jeu de lumière, c'est parti. Ah, faut juste un peu appuyer dessus. Ok. Après. Ouais. Bah du coup ça s'ouvre comment? Parce qu'il y a plein de trucs dedans. Alors. Déjà quand je le referme. Ok. Et c'est reparti. Il est où le mode d'emploi là? J'ai pas envie de le péter quoi. C'est trop bien. Ah! Ça y est, on peut le soulever. Par contre, il y a la musique à chaque fois. Ça va être marrant ça. Ok, du coup, hop, ça laisse ça comme ça. Oh! Alors à l'intérieur, nous avons... Nous avons à l'intérieur... C'est très bien rangé, hein. Nous avons des baguettes. Nous avons des baguettes de batterie. Avec des petits dessins de Scott Pilgrim, je sais pas s'ils se voient bien. Je sais pas s'ils se verront bien. Sur chaque baguette, il y a des différents petits dessins de Scott Pilgrim gravés. Évidemment, comme je savais tous que j'ai une batterie à la maison, ça va être nickel, c'est pas vrai. Alors ensuite, nous avons... le Beyond the Pixels. Donc c'est l'artbook hein, à mon avis. Je vais l'ouvrir, voir. Est-ce que tu pourrais t'enlever le petit plastique? Merci, merci. Vache. On va y arriver, c'est bon. Voilà.
Voilà. Alors le Beyond the Pixels. Oh, ça va, il y a page de couleurs. Je sais pas si ça se voit sur la tranche. Il y a différentes pages de couleurs. Donc ouais. Gros, avec un sommaire et tout, vraiment le détail expliqué de toute la création du jeu. C'est bien parce que c'est pas que des artworks. Il y a vraiment, ouais, en fait il y a une interview à l'intérieur, il y a une interview de O'Malley qui doit être un des devs, je pense, par Limited Run. Donc ils ont fait une petite interview à l'intérieur. Donc ça c'est effectivement les sketchs. Neverwinter. Il y a un stratégie guide avec à l'intérieur. Putain, mais c'est propre. Il y a le détail de tous les personnages. Ah ouais. En gros, t'as tous les personnages avec leurs stats et tout, leur attaque spéciale, le détail de leurs attaques, des techniques, des tips. Le walkthrough, les boss. Ouais, en fait, c'est un mélange entre artbook, journal de développeur et guide de stratégie. Il y a aussi les bonus modes, du coup, le dodgeball, machin, le shopping guide. Donc tous les objets qu'on peut acheter, combien ils coûtent. Où sont les magasins? Subspace. Bah très bien. On dirait un guide Jap. C'est vrai. Bah du coup c'est plutôt cool. Merde. C'est vraiment, ouais, comme je disais, un mélange artbook, guide officiel. Ça va plus rentrer. Ah, si. Quand même le protéger, hein. Alors ensuite, en dessous de ça, nous avons des stickers, hein. Classique. Des petits stickers. On a d'accord, une pub pour le guide officiel de Prima Guide. Pour le site internet. Oh, il passe bien. On a un petit pint de Scott en pixel art. On le voit pas trop derrière, mais derrière c'est une map à la... merde, à la... Ah, à la Mario Bros. Super Mario Bros 3. Ah oui, ça c'est les cartes des différents ex de Ramona. Donc oui, petites cartes à collectionner des ex de Ramona. Je sais pas si on le voit bien. Donc là c'est Gideon Graves. Il y a du vert évidemment. Les Katayanagi Twins. Richter. Ah c'est vrai qu'elle s'appelle Richter. Roxy Richter. Et elle utilise un fouet évidemment. Todd Ingram, le végétarien, qui fait un magnifique doigt d'honneur sur fond vert. Donc ça passe nickel. Lucas Lee. Et Mathieu Patel. C'est vrai, c'est lui le premier. Voilà, en gros c'est une carte, c'est des cartes de chaque ex de Ramona, donc de chaque boss du jeu. Hop. Et c'est pas fini.
y a aussi à l'intérieur 2 petits médiators Scott Pilgrim. Moi qui ai une guitare évidemment, c'est tout trouvé, c'est pas vrai. Mais bon après c'est le délire groupe de musique de l'histoire. Hop, allez on range tout ça là. Hop. Et à côté... Putain ils l'ont vraiment fait hein. Je pense que je vais pas l'ouvrir. Ils ont fait ça. C'est la soundtrack du jeu, mais sur cassette. Vraiment dans une boîte d'époque avec les cassettes, side 2, side 1. Voilà, c'est l'OST de Scott Pilgrim en cassette. Le sens du détail. C'est collector, ah bah oui. Tout ça est collector. Ça se soulève ça ou pas? Je pense pas. Hop, ici ça là, ici ça là, ça là. Ah si ça se soulève. Est-ce qu'il y a un truc encore en dessous? Bon on verra après. Et ah oui. Ah oui. À côté du coup de tout ce qu'on a déjà regardé, il y a à l'intérieur ceci. La boîte de Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition. Digne des plus grosses boîtes de jeux. Je crois que c'était le jeu Mega Drive non? Qui avait des énormes boîtes comme ça. Et en plus la jaquette est granuleuse. Scott Pilgrim is back. Oui, il y a la... Ah oui, il y a la... Il y a le petit truc au-dessus pour le mettre en rayon. Bon, par contre, j'ai pas le choix, celui-là, va falloir que je l'ouvre. C'est bon, il s'ouvre tout seul. Ok. Allez. Allez. Ah putain, mais même la tranche quoi. Incroyable. J'avais pas vu la tranche. C'est vraiment au top du top. Alors, où en cette boîte magique? Ah oui, alors attends, parce que... Ouais, voilà, yes. Normalement, c'est voilà, c'est vraiment comme ça. Ah! Allez, on ouvre. Hop. Et à l'intérieur, nous avons d'autres choses. Nous avons donc, évidemment, parce qu'il fallait bien qu'il soit... Ah oui, merde, attends, ça maintient ça. Ah oui, attends, ça maintient tout ça. Oh, putain. Ça va, je vais le péter. Putain, je sais déjà même pas comment ça a réussi à pas être pété. Nous avons donc... la boîte du jeu quand même, ce serait pas mal, de Scott Pilgrim vs. The World. Pas du tout inspiré d'un autre jeu, hein, évidemment. Pas du tout. Même derrière, hein, voilà, ça se voit. Nous avons avec... Bah du coup ils l'ont mis en cassette. Mais autant quand même l'avoir aussi en CD. Donc la soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World. Avec 24 pistes. Encore des stickers. Encore des stickers. Cette fois des persos. Les autres je crois que c'était les stickers des ex. Là c'est les persos jouables et les power-up. Nous avons avec ça un poster world map du jeu. Et arrivé. Aïe. Je sais pas si on voit bien. Voilà, la world map du jeu en version Super Mario Bros 3 si je dis pas de conneries. Donc vraiment avec les points et tout. C'est un peu chiant avec le fond vert hein, mais bon, on comprend l'idée. Donc voilà. La map de Toronto, parce que le jeu se passe à Toronto. Bah rigole mais l'OST est aussi disponible en vinyle, mais pas dans le collector. Et c'était à part.
Ah d'accord, il y avait un carton blanc. Je me suis dit tiens, il y a un truc en dessous. Non, il y a rien en fait. C'est juste pour maintenir en hauteur sur. C'est pour ce qui manquait de hauteur pour maintenir tout le truc dans la boîte. J'ai l'impression. Ça, si je le mets comme ça. Parce que ce qui me fait un peu peur en fait, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur de la boîte qui maintient, qui se clipse sur le jeu. J'ai peur de péter le boîtier du jeu en faisant ça. Oh. Voilà. Bon, ça devrait marcher comme ça. Mais très content de la qualité de la boîte. Hein. C'est vraiment boîte Mega Drive. Hein. Mais cet effet là, ouais, l'effet bien granuleux comme ça et tout, c'est très bien. C'est con hein, mais c'est des trucs que j'aime bien. Et ben voilà, je crois qu'on a tout vu ce qu'il y avait à l'intérieur de mémoire, il manque rien. Les petites baguettes. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de truc posé en dessous, mais je crois pas. Ah y'a. En bas c'est la boîte. Allez. Faut rentrer monsieur. Maintenant. Faut rentrer. Évidemment ça va plus vouloir rentrer. Yes. Le gars il a tout cassé, ça y est. Ça peut rentrer, ça rentre d'un côté mais pas des deux. À l'aide. Ah ça y est. C'est bon, c'est rentré, il n'y a plus besoin d'y toucher maintenant. 1, 2, 3, 4. Merde, c'est dans quel sens déjà? C'est comme ça? Oups, pardon. Je crois que c'était comme ça, ouais. Allez, pour le kiff. Merde. Voilà. Très content de ce collector. Et bonsoir Ximnut, tu arrives, je viens juste de finir de tout déballer. Et je viens de tout réemballer. Mais voilà, si tu veux revoir... L'essentiel du collector, le plus gros truc du collector c'est ça, c'est une mallette en fait qu'on ouvre et dès qu'on l'ouvre ça fait ça. Ça montre une diapo, enfin un diorama avec de la musique, des LED, enfin c'est stylé. Voilà. Après, je peux vite fait remontrer, je pense, comme ça. Ah! Ah bah en fait, non, c'est bon, il y a une plaque qui s'était collée. Je fais exprès de faire des jeux que j'ai pas fait, gna. Le truc, c'est enfin décollé, et effectivement, à l'intérieur, il y avait une notice pour dire comment il fonctionne. Putain, c'est 3 piles que ça demande, 3 piles rondes. Et du coup, il y a ça pour les relever. Petite plaque. Aïe. Bon, si vous voulez vite fait revoir l'intérieur. Voilà. Il y a des baguettes de batteur. Il y a une énorme boîte de jeux Mega Drive. Avec à l'intérieur le jeu, des goodies. Et en dessous, il y a un artbook, guide de stratégie, interview, journal de développeur, tout en un.
très stylé. Et des cartes, une world map de Toronto. Vu que c'est là où se passe le jeu. Et puis j'ai mal au bras donc je vais le poser tout de suite. Voilà. Ah mais je pense que c'est aimanté en fait. Avec la plaque. C'est reparti. Ah voilà, attends, ça peut me servir. Je pense pas que cette map là peut te servir. Bon, ça suffit. Hop, on ferme la boîte. Hop. Voilà. Donc c'est le collector de Scott Pilgrim vs The World. Voilà. C'est une mallette. Sur laquelle on rajoute une autre boîte pour dire c'est le collector. Voilà. C'est propre. Ça valait les 1 an d'attente. Maintenant, il faudra faire le jeu et faire le platine. Et c'est un jeu qui se joue en coop. T'as entendu, Tifa? Coop. Comme Resident Evil Révélation. Et la petite carte, encore une fois. Petite carte à collectionner du jeu. De Limited Run. Voilà. Allô? Allô? Coop? Quoi? Bah, par rapport à la version PS3 qui était sortie à l'époque, cette version là maintenant, la Complete Edition, elle a aussi un platine, donc c'est pas plus mal. Ah attendez, il faut que je range ça maintenant. Ça a pas l'air mais ça pèse en vrai.